1 an après le début de mon mariage, tout semblait stable, mais un coup de foudre s'est abattu sur ma vie autrement calme. Mon mari m'a soudain annoncé que je devais m'occuper de mon beau-père, qui était devenu grabataire à la suite d'un grave accident. C'était la première fois que je devais faire face à une telle situation et j'ai eu du mal à me débrouiller. Puis, à ma grande surprise, mon mari et ma belle-mère ont décidé de partir en vacances à Hawaï, me laissant m'occuper de son père. Ils ne se doutaient pas que cette décision entraînerait plus tard une tragédie que ni l'un ni l'autre ne pouvait prévoir. Je m'appelle Marie-Gole et j'ai 32 ans. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour une grande chaîne de restaurants. Aujourd'hui, je travaille dans le service de planification, où je développe de nouveaux produits pour le menu. Je travaille dans cette entreprise depuis 8 ans, et c'est à cette époque que j'ai rencontré Méric, l'homme qui est devenu mon mari. Il y a 2 ans, je me suis rendue seule dans mon pub japonais préféré, comme je le fais souvent après une longue journée. Ce soir-là, j'ai pris place au comptoir et Méric était assis à côté de moi. Nous avons engagé la conversation, grâce au propriétaire du pub, et nous avons rapidement découvert que nous avions le même âge. Nous nous sommes bien entendus, avons échangé nos coordonnées. Bientôt, Méric a commencé à m'inviter à dîner. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble, je me suis sentie attirée par sa personnalité optimiste et amusante, et en peu de temps, nous avons commencé à sortir ensemble. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous tombions amoureux. Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés il y a 6 mois. Nous vivons maintenant dans un appartement confortable, idéalement situé entre nos 2 lieux de travail. Comme nous travaillons tous les deux, il m'arrive de me relâcher dans les tâches ménagères. Mais Méric me rassure toujours avec un sourire, en me disant « Tu n'as pas besoin d'être parfaite en tout. Je suis simplement heureux d'être avec toi. » Cela me rassure, car je sais que les petites choses n'ont pas autant d'importance que le simple fait d'être ensemble. La nature douce et compréhensive de Méric fait que je me sens chanceuse d'être sa femme. Notre vie commune a été remplie d'amour et de rire, et même 6 mois après notre mariage, nous partageons encore ces moments réconfortants. Je croyais vraiment que notre bonheur durerait encore des années. Mais un jour, tout a changé. Je suis rentrée du travail, au lieu d'être accueillie par l'habituel et de Méric, j'ai été accueillie par un silence pesant. Méric était déjà dans le salon, fixant son téléphone d'un air inquiet. Mon cœur a sombré alors que je m'approchais de lui nerveusement. Méric, ça va, demandai-je, sentant que quelque chose n'allait pas. Il a à peine levé les yeux et m'a répondu, c'est ma mère. Elle a appelé, ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa a eu un accident, dit Méric, la voix remplie d'effroi. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais du mal à comprendre ce qu'il disait, mais je savais qu'il fallait agir vite. J'ai saisi la main de Méric, l'exhortant à aller le voir tout de suite. Mais Méric a secoué la tête. Nous ne pouvons pas encore y aller. Pourquoi? Il ne va pas bien, non, mais maman est avec lui. Elle restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je ne pouvais rien faire, et la réponse silencieuse de Méric n'a fait qu'ajouter à mon anxiété. Je lui ai lâché la main et me suis enfoncée dans le canapé, impuissante. Mon beau-père venait d'avoir 67 ans, malgré son âge, il avait toujours été en bonne santé. Passant ses week-ends à faire des randonnées et à jouer au golf. L'idée de le voir allongé dans un lit d'hôpital me paraissait surréaliste. Je voyais bien que Méric avait lui aussi du mal à s'en sortir. Non seulement son père était gravement blessé, mais il était aussi le président de la société pour laquelle Méric travaillait. Le poids de tout cela l'accablait manifestement. Une semaine plus tard, nous avons enfin pu rendre visite à mon beau-père à l'hôpital. Il était allongé dans son lit, un faible sourire à peine visible sur son visage, lorsque nous sommes entrés dans la chambre. « Tu vas bien ?» ai-je demandé en essayant de cacher mon inquiétude. Il s'est gratté la tête et m'a jeté un regard d'excuse. « Marie-Gole, je suis désolée de t'avoir inquiétée. » Ne le sois pas. Je suis juste soulagée que tu sois en sécurité. Je le rassure. Il acquiesça lentement. Je vais bien.
J'ai juste besoin d'un peu de temps pour récupérer. Son sourire, bien que faible, m'a soulagé. Mais la réalité était sombre. L'accident lui avait laissé une lésion de la moelle épinière, bien qu'il puisse parler, il était paralysé. Les médecins nous avaient dit qu'il faudrait au moins 2 mois de rééducation pour évaluer son état, et que même après sa sortie de l'hôpital, il aurait besoin de soins continus. Pendant ce temps, Méric a repris le rôle de son père en tant que président de l'entreprise, du moins temporairement. Il était étrange de voir mon mari occuper un poste aussi important, mais il s'en est bien sorti. Cependant, le stress a pesé lourdement sur lui. Alors que nous étions assis dans la chambre d'hôpital, ma belle-mère m'a soudain prise à part. Ses paroles étaient tranchantes et condescendantes. Marigole, a-t-elle commencé, ne te fais pas d'idée. Ce n'est pas parce que Méric est devenu président que tu peux commencer à t'amuser à ses dépens. Ces accusations ont piqué. J'ai mon propre travail et je m'en sors très bien, répondis-je fermement. Elle m'a jeté un regard suffisant. Bien sûr, mais vous saviez qui était Méric avant de l'épouser, n'est-ce pas? Vous êtes une vraie opportuniste. Son insinuation était claire, et ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce genre de remarques. Elle semblait penser que j'avais épousé Méric pour la richesse et le statut de sa famille. En réalité, je n'avais aucune idée de ses antécédents lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Pourtant, l'hostilité de ma belle-mère avait été présente dès le début, et j'avais essayé de l'ignorer. Mais cette fois, je n'ai pas pu me retenir. Je ne l'ai pas épousé pour son argent. J'ai riposté. Et la personnalité de Méric m'avait toujours attiré, mais là, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir trahi. Les paroles acerbes de sa mère m'ont frappé de plein fouet. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me parles comme si tu savais vraiment qui je suis. Je réplique, mais son regard reste froid. C'est vrai. Et quoi que tu dises ou fasses, je ne t'approuverai jamais. Répondit-elle avec un sourire en coin. Mon beau-père, remarquant la tension, a demandé si tout allait bien. Ce n'est rien, dit-elle rapidement en me jetant un coup d'œil avant de se détourner. C'était clair comme de l'eau de roche. Ma belle-mère adorait Méric. Elle pensait probablement que je n'étais qu'une femme qui avait épousé son fils pour son argent, d'autant plus que nous nous sommes mariés après seulement 1 an de relation. Dès que je l'ai rencontrée à notre mariage, elle s'est montrée impitoyable à mon égard. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle continuerait à être aussi sarcastique et hostile. Mais ce qui rendait les choses encore plus troublantes, c'est que Méric semblait la vénérer. Quelques jours plus tard, il m'a lâché une nouvelle bombe. Marigole, tu sais que papa sortira de l'hôpital dans environ 2 mois, n'est-ce pas? Il a commencé. Oui, mais pourquoi? Demandai-je, sentant que quelque chose se préparait. Eh bien, à ce moment-là, nous irons vivre chez mes parents, dit-il nonchalamment. Quoi? M'exclamai-je. D'où vient cette idée? C'est maman qui l'a suggéré. Elle a dit que c'était le moment idéal pour nous d'emménager ensemble. Elle ne peut pas s'occuper de papa toute seule, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Mais on ne peut pas faire ça si soudainement, ai-je protesté. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes tous dans le même bateau. Maman est très reconnaissante, dit-il en balayant mes inquiétudes. Je me sentais complètement perdu. Et il était évident que Marig et sa mère avaient déjà pris la décision, et mon avis ne semblait pas compter. Chaque fois que j'ai essayé d'aborder le sujet par la suite, Marig m'a ignoré, et sa dévotion envers sa mère n'a fait que se renforcer. Pendant ce temps, son attitude envers moi s'aggravait. Chaque jour, je subissais des critiques incessantes. Comment se passe l'emballage, me demandait-il. Je ne pourrai pas prendre de congé pour le déménagement, c'est donc à toi de t'en occuper. Tu devras aussi t'occuper de toutes les tâches ménagères et de papa. Ne laisse pas tomber maman. J'étais déjà mentalement épuisé par ses paroles, et le déménagement imminent n'a fait qu'empirer les choses. Au travail, l'entreprise entrait dans sa période la plus chargée, et j'avais du mal à faire face à la fois à mon travail et à la tâche écrasante que représentait le déménagement. J'étais physiquement et mentalement épuisé. 2 mois plus tard,
nous avons emménagé et mon beau-père est enfin sorti de l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle. J'ai immédiatement endossé le rôle d'aidant. Ma journée commençait à 3 heures du matin. Je préparais le petit déjeuner, je faisais la lessive, puis j'aidais mon beau-père à faire son massage matinal et à se changer. Après le petit déjeuner, je le nourrissais avant de me rendre au travail. Toujours à la hâte car mon temps était compté. Malgré mes efforts, ma belle-mère n'était jamais satisfaite. Chaque matin, alors que je m'apprêtais à partir au travail, elle m'arrêtait. « Marigole, puis-je te dire un mot ?» disait-elle. « Je suis désolée, je suis en retard », répondais-je en essayant de passer la porte. « Pourquoi es-tu si pressée ? » « Asseyez-vous. Il faut que je te parle du petit déjeuner. Ce n'était pas assez bon aujourd'hui. » Elle insiste, la voix pleine de désapprobation. « Je l'arrangerai à mon retour. » Je disais, cherchant désespérément à m'échapper, mais elle élevait la voix et exigeait. « Non, assieds-toi. » Ces confrontations faisaient battre mon cœur et ma tête. J'ai commencé à avoir des crises de panique et mon niveau de stress est monté en flèche. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur des œufs en essayant d'éviter de déclencher ces plaintes. J'avais du mal à arriver à l'heure au travail et mes collègues ont commencé à le remarquer. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. 3 mois se sont écoulés depuis le retour de mon beau-père de l'hôpital et je croulais sous les responsabilités. Lorsque je rentrais du travail, je devais immédiatement commencer à préparer le dîner. Même en se dépêchant, mon mari trouvait toujours quelque chose à redire à chaque repas. « Qu'est-ce que c'est, Marigole ? Je rentre à la maison épuisée et tu veux que je mange du poisson ? » « C'est vrai, » disait-il en regardant l'assiette devant lui. « Je suis désolé, » murmurai-je. « J'ai dû quitter la cuisine pour aider ton père, alors j'ai fait quelque chose de rapide. » « Tu devrais faire quelque chose qui me donne de l'énergie. »« Je ne veux pas de poisson bouilli. » répondait-il avant d'attraper une tasse de nouilles instantanées et d'y verser de l'eau chaude. Et ma belle-mère me regardait en silence, souriant de ma défaite. Complètement anéanti. Je suis allée aider mon beau-père à se préparer à aller au lit. Il a remarqué mon visage pâle et m'a demandé gentiment, « Marigole, ça va ? Tu n'as pas l'air bien. » J'y vais bien, ai-je menti en forçant un sourire. J'ai juste été un peu stressée par mon travail, c'est tout. C'est tout. C'est vraiment ça ? J'ai entendu beaucoup de cris ces derniers temps de la part de ma femme et de Marig. Tout va bien, ce n'est rien. C'est juste que je ne suis pas très douée pour beaucoup de choses, ai-je dit en essayant de le rassurer. Je ne voulais pas l'accabler avec mes problèmes, alors j'ai continué à sourire, même si mon cœur était lourd de désespoir. Et la vérité, c'est que je voulais partir. Je voulais échapper à ce cauchemar, mais je ne pouvais pas me résoudre à abandonner mon beau-père. Que lui arriverait-il si je partais ? Je ne pouvais pas tout envoyer promener. J'ai continué à y réfléchir, mais il n'y avait pas de réponse facile. À l'approche de la fin de l'année, j'ai enfin eu du temps libre. Mais même les jours de congé, il n'y avait pas de repos. Mon mari, comme pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie, a fait une annonce scandaleuse le soir du réveillon. Maman et moi partons pour Hawaï, a-t-il déclaré en faisant ses valises avec désinvolture. Quoi ? Hawaï ? Maintenant ? Ai-je demandé, choqué. Oui, cela fait un moment qu'on le prévoit, a-t-il répondu comme si ce n'était pas grave. Attends un peu. Pense à ton père. Comment as-tu pu le laisser comme ça ? J'ai protesté, mais il ne s'est pas soucié de leur départ pour Hawaï. Mon mari m'a regardé avec un sourire suffisant et m'a dit, il est d'accord pour que tu restes ici. Tu es en congé ? Alors autant faire quelque chose de productif. Et ma belle-mère et lui affichaient tous deux une expression triomphante en montrant fièrement leur gros bagage à main. Ils semblaient trouver ma confusion amusante, et il était clair qu'ils essayaient de ne pas rire. Juste avant de franchir la porte, mon mari a ajouté. Tu vas t'occuper de mon père pendant notre séjour à Hawaï. Nous allons nous détendre, alors tu t'occuperas de tout ici. Puis, avec un petit rire, ils sont partis tous les deux et ont fermé la porte derrière eux. À ce moment-là,
quelque chose s'est brisé en moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis resté seul à gérer tout ça? Me suis-je dit, j'en ai assez. Je ne vais pas supporter cela plus longtemps. J'ai décidé qu'à leur retour d'Hawaï, je divorcerais de Méric. J'en avais assez d'être traitée comme une servante. Cependant, jusqu'à leur retour, j'ai décidé de me consacrer entièrement aux soins de mon beau-père. En attendant, j'ai cessé de faire des travaux ménagers supplémentaires. Mon plan était clair. Je laissais tout tomber, me concentrant uniquement sur les soins de mon beau-père. Le lendemain matin, je lui ai préparé le petit déjeuner, comme d'habitude. Lorsque je suis entrée dans sa chambre avec une serviette pour l'aider à se laver et à se changer, il m'a accueilli avec un sourire. Marigole, tous mes vœux pour la nouvelle année, m'a-t-il dit. Bonne année à toi aussi, papa, ai-je répondu, même si la gaieté me semblait forcée. J'étais encore sous le choc des événements de la nuit précédente. Où sont allés Méric et ma femme? Ils avaient l'air pressés, a-t-il demandé, l'air perplexe. Ils sont allés à Hawaï, ai-je répondu, observant son expression changer alors qu'il poussait un profond soupir. Hawaï? Vraiment? Il a pris un air sceptique et a secoué la tête. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, il changea d'humeur et m'adressa un sourire curieux. Marigole, j'attendais le bon moment pour te parler. Je te dois des excuses, commença-t-il, la voix calme mais sérieuse. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Demandai-je, ne comprenant pas où il voulait en venir. J'y suis capable de sortir du lit tout seul depuis quelques jours, mais je l'ai gardé pour moi. Je voulais voir comment les choses allaient se passer. Confus. Je lui demande de s'expliquer davantage. Lentement, il m'a tout révélé. Il m'a dit qu'il avait remarqué que j'étais maltraitée, que Méric et ma belle-mère avaient ignoré ses besoins tout en rejetant toute la responsabilité sur moi. Je leur ai demandé de m'aider à faire de petites courses, mais ils ont refusé. Ils s'en fichaient complètement. Mais ce n'est pas tout. Mon beau-père m'a dit qu'il avait reçu des plaintes de la part du directeur général de l'entreprise. Apparemment, Méric s'était relâché en tant que président par intérim, et ce voyage à Hawaï a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon beau-père soupçonnait Méric d'avoir utilisé des fonds de l'entreprise pour payer ce voyage, et il avait donc demandé à un représentant de surveiller les actions de Méric. Bien sûr, la mauvaise gestion et la paresse de Méric ont été révélées au grand jour, ce qui a mis tout le monde en colère au sein de l'entreprise. Dès mon retour, je redeviendrai président, m'a dit mon beau-père. Et pour ce qui est de Méric, je vais le licencier. Elle m'a ensuite révélé une autre surprise. Pendant l'absence de Méric et de ma belle-mère, nous allions changer les serrures de la maison. Ils ne reviendront pas ici, a-t-il dit fermement. J'étais abasourdie, mais j'ai ressenti une vague de soulagement. Les choses se mettaient enfin en place. Une semaine s'est écoulée, et un après-midi, on a sonné à la porte. Et la porte d'entrée a tremblé lorsque Méric et ma belle-mère, fraîchement débarqués d'Hawaï, ont essayé d'entrer. L'interphone bourdonnait sans cesse. J'ai décroché, je les ai accueillis calmement et je leur ai demandé, « Comment s'est passé votre voyage ?»« Comment ?» Méric a vieilli. « Ouvrez la porte. » Méric a demandé. « Nous ne pouvons pas entrer. »« Je ne peux pas faire ça, » répondis-je froidement. « Ton père m'a dit de ne pas le faire. » Méric avait l'air affolé. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ouvrez simplement la porte. » Oh, et au fait. Continuez-je. J'ai entendu dire que votre voyage avait été payé avec des fonds de l'entreprise. Je me suis soucié d'expliquer cela. Sa voix s'est affaiblie. Comment ? Comment avez-vous su cela ? J'ai regardé leur visage choqué sur l'écran, en m'efforçant de retenir mon rire. À ce moment-là, mon beau-père s'est joint à la conversation. Sa voix était ferme et pleine d'autorité. Alors, vous avez vraiment détourné de l'argent de la société, n'est-ce pas ? Méric est décontenancé. Papa, toi, comment te tiens-tu debout ? Cela fait plusieurs jours que je tiens debout. Grâce à l'ancien Méric qui m'a aidé dans ma rééducation, répondit-il. Et je sais tout de ton comportement au travail.
Grâce au directeur général. Tu as été paresseux et irresponsable. Papa, non, non, ce n'est pas vrai. Méric balbutie, paniqué. Ça suffit. Mon beau-père lui a coupé la parole. Vous êtes viré. Vous n'êtes plus le bienvenu dans l'entreprise. Emballez vos affaires et quittez le bureau immédiatement. Méric était maintenant en larmes, suppliant à travers le moniteur. Miracle, please, you won't leave me, will you? Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai craqué. Qu'est-ce que tu racontes? Avez-vous la moindre idée de ce que vous m'avez fait subir? Toi et ta mère avez profité de moi depuis le début. Vous m'avez forcé à m'occuper de votre père tout en me traitant comme une servante. Vous rendez-vous compte de tout ce que j'ai souffert? Calmez-vous, Miracle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, s'est-il écrié. Tes excuses ne veulent rien dire. Ai-je répondu froidement. Quand tu es parti pour Hawaï, j'ai compris qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre ce mariage. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. J'en ai fini. Méric est resté là, hébété, tandis que ma belle-mère se précipitait pour le soutenir. C'était une scène pitoyable, la mère et le fils unis dans la défaite. Mon beau-père, qui tenait les papiers du divorce que j'avais ramassés plus tôt, s'est avancé et les a tendus à Méric. Signez-les maintenant, a-t-il ordonné. Méric et ma belle-mère ont signé les papiers sans protester, sachant qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Je les ai mis à la porte et j'ai fermé la porte derrière eux. Même s'ils ont frappé à la porte et supplié qu'on les laisse rentrer, mon beau-père et moi avons ignoré leurs supplications. Depuis ce jour, je n'ai vu aucun d'entre eux. La rumeur dit qu'ils sont tous les deux au chômage et qu'ils vivent dans un café de bande dessinée, en faisant des petits boulots pour s'en sortir. C'est loin de la vie confortable qu'ils menaient auparavant, mais je pense que c'est la punition qu'ils méritent. Après le divorce, mon beau-père m'a gentiment dit: je vais désormais engager une femme de ménage. Tu es libre de vivre ta propre vie. J'ai suivi son conseil et j'ai déménagé dans un endroit plus proche de mon travail. Aujourd'hui, je mène une vie paisible et épanouie, et je serai toujours reconnaissante à mon beau-père de m'avoir aidé à échapper à ce cauchemar. Je suis déterminée à lui rendre sa gentillesse par tous les moyens possibles.